Salut les amis, c'est Isabelle encore, alias Scrap Sainte, hein. Il fallait absolument que je fasse cette vidéo sur les papiers que j'utilise pour mes impressions. Lorsque vous faites mes téléchargements de mes illustrations ou napperons, l'imprimante que vous avez marche très bien. Je pense qu'il est important d'avoir un bon papier. Pour ma petite histoire, j'ai eu une Canon Pixma, la gamme bon marché. Nous avons eu un problème avec le tampon absorbeur d'encre usagé, aussi connu sous le nom de tampon de purge ou d'absorbeur d'encre. Alors cette pièce est située à l'intérieur de l'imprimante. Nous avons essayé de voir comment on pouvait la remplacer. J'ai essayé aussi avec du papier absorbant pour en enlever une partie. Bref, perte de temps, je suis allée voir un réparateur, hein, un vendeur aussi en imprimante, et la réponse c'est bah, ça va vous coûter trop cher et la réinitialisation ne va pas marcher, enfin blablabla. Très honnête les personnes, mais cela m'a un peu agacée d'avoir une imprimante et que un moment à un autre elle se bloque parce que le tampon encreur, le tampon absorbeur d'encre est rempli. Je trouve ça, il faudrait vraiment qu'ils trouvent une solution là-dessus. Donc nous en avons racheté une d'occasion, une Canon bien entendu, à 50 €. Le même problème est apparu au bout de quelques temps, mais je l'ai utilisé quand même pas mal, hein. Comme j'aime créer mes illustrations et maintenant mes papiers, mes éphémères pour décorer mes pages, pour créer des albums, hein, nous avons racheté une imprimante un peu plus performante. C'est une Epson ET 8550 EcoTank. C'est-à-dire qu'il faut rajouter de l'encre avec des bidons. Et c'est une Inject. Inject, oui, c'est ça. Pas mal pour l'encre, mais nous aurons toujours le même problème avec l'absorbeur d'encre. Bon, pour l'instant, elle marche très bien. Nous verrons bien par la suite. Alors par contre, il a fallu que je l'apprivoise. J'étais habituée à la Canon qui me convenait, mais Olive n'a pas voulu en racheter une autre. En tout cas, ces deux marques sont parfaites et maintenant les imprimantes bon marché sont aussi très performantes. Alors je reviens au papier. Alors, celle que je vous présente là, c'est une... comment dire? Ce sont les fiches Bristol. Blanches, mates, qui font plus de 200 grammes, je crois. J'ai jamais, je sais pas, je peux pas vous dire le grammage, mais 200 grammes, ça c'est sûr, mais un peu plus même. Et donc j'aime bien imprimer dessus mes papiers scrap, hein, mes papiers numériques, comme on peut dire. J'achète aussi la marque Clairefontaine, qui marche pour les copies laser Inject. Inject, je sais pas si je prononce bien. Alors je prends le grammage de 160 grammes et 200 grammes et je les utilise pour imprimer mes napperons, mes images de livres et aussi pour les teindre. Alors celle que vous voyez, ça vient d'un magasin très connu, vous le trouvez partout. C'est présenté dans un bloc. Alors moi j'enlève la spirale en ferraille. C'est un papier couleur crème qui fait 130 grammes et je l'utilise pour mes illustrations et il est parfait. Alors je l'utilise pour mes illustrations, alors attention, ne pas sortir en haute qualité, laisser en qualité normale, hein. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ça suffit largement pour l'impression. Si vous faites en haute qualité, ça va baver et ça va pas être beau. Ensuite, après, sur mon imprimante, sur la boîte de dialogue, pardon. Comme le papier, oui, avec ce que je vous montre sur la gauche, le papier fait bien 21-29-7. Mais quand vous enlevez la reliure sur le côté, et ben ça fait plus 21-29-7. Donc, quand j'imprime mes illustrations, sur la boîte de dialogue de l'imprimante, je mets réajuster ou réduire à la page. C'est-à-dire que l'imprimante va réduire plus petit et
justement, ça va rentrer dans ce format. Donc c'est vraiment un papier que je vous conseille, que vous trouvez dans un magasin très connu. Ils font, les papiers font, je sais plus, je vous ai dit 130 grammes, voilà, font 130 grammes et ils sont parfaits pour mes illustrations, pour les imprimer, et c'est de couleur crème. Franchement, il est vraiment très très bien. Et avant, je prenais du papier canson qui coûtait la peau des fesses. Je suis en train de voir l'image de la pub. Excusez-moi. Bref, donc un magasin très connu, je vais pas donner le nom de la marque. C'est un carnet qui fait, il y a je sais plus combien de pages. Peut-être que c'est marqué sur le papier au début, je sais plus. En tout cas, il y en a pas mal et franchement, je suis très satisfaite pour l'impression. Donc voilà, pour mes illustrations, j'utilise ce papier. Alors les fiches Bristol que j'utilise aussi pour mes illustrations ou pour autre chose, pour mes papiers scrap. C'est la marque Exaconta et il y a 100 feuilles à l'intérieur et ça doit coûter aux environs de 12 €. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc là on passe à d'autres papiers. C'est un carnet aussi dans le même magasin que j'ai trouvé. Alors, vous avez une partie de papier pour marqueur à l'eau, si je prononce bien, et une partie pour les marqueurs à l'alcool. Alors je vous montre justement la première page parce que je pense que vous connaissez peut-être déjà. Alors pour les papiers marqueurs à l'alcool, alors j'ai pas mes lunettes, je vois pas. Attendez, je les mets mes lunettes. Non mais je vois pas non plus. Alors, un des deux. Pour les marqueurs à l'alcool, je crois qu'il fait 200 grammes. Et c'est un papier mat blanc. Et l'autre, il fait 190 grammes, c'est pour les marqueurs à l'eau. Et c'est un papier crème, couleur crème, dessin. Et il fait 190 grammes. Alors, c'est vrai que j'ai trouvé ces papiers-là, ils sont vraiment aussi très très bien. Je les utilise pour mes illustrations, surtout le papier, enfin celui-là. Celui-ci, je l'utilise pour imprimer mes papiers peints. Parce qu'il est vraiment très très bien. Alors, par contre, je le réduis pas, tant pis, hein, je perds un petit peu, mais c'est pas très grave, hein, j'enlève la bordure sur le côté parce qu'il est relié avec une spirale en ferraille. Donc pareil, j'écarte la spirale. Et ensuite, j'enlève tous les papiers, comme ça je peux les utiliser. Justement, je vous montre l'exemple. Donc celui-là, il fait 200 grammes et c'est pour les marqueurs à l'alcool. Et voilà, et ouais, et voilà, je sors la plupart de mes papiers peints. Si je veux faire des papiers scrap, je les sors sur mes fiches Bristol de la marque Exaconta. Il fait plus de 200 grammes le papier. C'est comme vous voulez, après c'est vous qui vous adaptez à ce que vous voulez en faire. Mais franchement, ces 2 carnets, heu, alors des fois j'en trouve, des fois j'en trouve pas. Ils font pas souvent, ce carnet avec, ces deux papiers différents. Donc voilà, je les utilise pour, imprimer mes papiers peints. Et franchement, le grammage est très très important dans vos impressions. Si vous utilisez un papier d'imprimante lambda à 80 grammes ou 90 grammes, le résultat ne sera pas le même, je peux vous l'assurer. Donc voici pour cela. Donc 200 grammes, papier, c'est pour les marqueurs à l'alcool. Ils font 200 grammes et c'est du papier mat blanc. Et voici les autres papiers qui font partie toujours du même carnet. Donc, ils font 190 grammes, c'est un papier crème, hein, donc beaucoup plus épais que celui de 130 grammes. Il m'arrive parfois de sortir les illustrations dessus parce que ça les rend plus épais et ça donne plus de, comment dire, plus de relief. Donc j'aime bien, c'est pas mal, surtout aussi pour coller les photos et tout. Donc je l'utilise aussi pour sortir aussi mes papiers peints. Mes papiers scrap, suivant le style que je veux donner. La couleur crème est parfaite. Franchement, très agréable à travailler. Donc pareil,
Ces 3 papiers que je vous présente, vous pouvez les trouver dans ce magasin. Je pense qu'il était vraiment important et surtout alors, surtout quand, vous les imprimez, hem, ne mettez pas en haute résolution, ça ne sert à rien. Les imprimantes maintenant, elles sont très performantes, hein, et une impression simple, ça suffit. Le seul papier où vous pouvez, mettre en haute résolution si vraiment vous voulez avoir des couleurs, plus vives, enfin plus intenses, non pas plus vives, plus intenses, c'est pas pareil. C'est surtout les papiers mat blancs où là vous pouvez mettre en haute résolution. Ça m'arrive, hein, des fois de les mettre en haute résolution, ça rend les couleurs plus intenses. Mais attention, hein, tout dépend de ce que vous voulez. Et puis, comment vous dire? Je fais des tests des feuilles, donc si vous voulez, je ferai des vidéos enfin, je ferai des vidéos si je teste d'autres papiers, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup tester, les papiers. Comment vous dire? Il y a aussi, hem, comment expliquer? Les paramètres de l'imprimante. Vous voyez, là, maintenant, j'ai une Epson et quand je faisais mes impressions de papier peint, je les trouvais, sombres, fades. Enfin, il y avait de la couleur, mais j'ai trouvé très, très sombre. Voilà, très, très sombre. C'est le terme que je devrais plutôt utiliser. Donc je suis allée dans les paramètres et j'ai, augmenté la luminosité. Alors après, vous pouvez aussi augmenter différentes couleurs. Je suis restée aux paramètres de l'imprimante qui sont très, très bien déjà, qui rendent très, très bien. J'ai simplement augmenté la luminosité. Des fois, il suffit de pas grand-chose dans les paramètres pour améliorer, votre impression. Pareil pour ces papiers, je réduis au niveau de la boîte de dialogue, je réduis pour ajuster la page, hein, puisque, justement il y a, ce côté-là qui réduit la page, 21-29-7 puisque c'est des pages qui font 21-29-7, mais quand vous enlevez les petits trucs sur le côté gauche, et ben la page ne fait plus 21-29-7. Prenez, enfin, amusez-vous avec les paramètres de votre imprimante, faites des tests. Alors là, j'ai fait une vidéo un peu plus près pour que vous voyez, le papier. J'espère que ça vous permet de voir, les différentes, le papier mat, le papier dessin. Et franchement, utilisez ces 3 sortes de papier. Je pense que je vous ai tout dit au niveau, de l'impression et des papiers à utiliser. Je vais vous laisser sur, cette fin de vidéo. J'espère que je vous ai apporté plein d'explications. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!